Salut les gens, comment ça va? Alors je vous en apprends une bonne. Grâce à vos dons, vous avez pu arrêter l'avancée russe. C'est quoi cette blague? Non mais il faut être sur les bons créneaux. Hein, faut écouter les bonnes personnes. Donc l'armée russe a fait un très grand détour par le nord, mais là il commence tout doucement à fermer la boucle. Kharkov, là aussi, ça se resserre. D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes concernant Kharkov, je vais y revenir après. On a eu droit à des menaces de faire péter un réacteur nucléaire expérimental dans l'Institut de physique et de technique de Kharkov. Hein, donc, histoire de rajouter à l'hystérie ambiante, histoire de bien fignoler le tableau. L'Institut est actuellement en flammes. On va en reparler. Ah bravo t'es néo-naze. En plus de tirer sur les gens, tirer sur les infrastructures civiles, maintenant ils nous menacent d'attentats nucléaires, c'est pas mal. Alors tu m'étonnes que les Russes soient un peu ralentis, hein, surtout qu'ils se cachent dans les maisons. Alors, il y a un autre truc, je crois qu'il est à 23. Tout est intéressant, tout est intéressant. Armement et de munitions à cet endroit-là. Donc la Russie arrive à en détruire certains, mais comme vous avez pu le voir dans mon reportage à Granit-Noyer, souvent les forces armées ukrainiennes et les néo-nazis ukrainiens installent leur stock d'armement dans des habitations ou des infrastructures civiles comme à Mariupol, cette maternité. Donc c'est assez compliqué pour la Russie de détruire tous ces stocks comme ça. Donc là, ils vont les encercler et les obliger en fait à utiliser toutes leurs munitions jusqu'à attrition complète. Et puis la liquidation se fera comme ça, tout simplement. Comme je l'avais dit, à Mariupol comme à Kiev, donc les troupes tchétchènes sont impliquées entre autres pour la liquidation des néo-nazis, donc ça se poursuit. Ça se poursuit relativement bien avec assez peu de pertes du côté des troupes tchétchènes qui montrent là, toute l'expérience qu'ils ont en matière d'élimination de terroristes en milieu urbain. Alors pour tous les... je ne dirais pas le mot qui viennent me casser les pieds avec le fait que je traite tous les Ukrainiens de terroristes. Non, je parle bien des néo-nazis qui se cachent derrière les civils comme le font d'ailleurs les terroristes en Syrie. Je veux dire, c'est exactement les mêmes techniques. Donc voilà la situation. Donc bah, ça se poursuit. Le front va continuer d'évoluer. Alors, excusez-moi, c'est les nerfs. Ils vont les chercher à la fourchette. C'est comme quand tu manges les bulots, ben c'est pareil. Tiens, on va te présenter un Tchétchène. Ouais, c'est pas le son. Donc ils vont voir la population civile, voir comment ils vont, ils leur amènent les premiers soins, le toubib, s'ils veulent évacuer parce que les autres connards ne leur ont pas averti qu'il y avait des corridors pour s'échapper. Ils leur amènent des boîtes de premiers soins, donc s'ils ont besoin de vêtements, s'ils ont besoin de manger, de boire. Parce que les autres, ils ont tout coupé, ces enculés. L'électricité, le gaz. Et attention, ils sont pas petits, les salauds. Hein. Quand tu regardes, il n'y en a pas un dessous entre 1m85. Hein. Tu regardes les mollets, quoi, ils sont gros comme 2 fois mes cuisses, quoi. Oh putain. Dis donc, montre pas ça sur BFMVC. Наш глава Чеченской Республики Беларусь Рамзан Ахматович дал нам четкое указание, чтобы мы вас защищали, помогли вам. Вот. И тебе шапку возьми. Еще подальше. Вот. Рамзан сказал передать вам подарки. Et je crois que c'est sur la chaîne du président Kadyrov. Et donc... oh putain, j'en ai encore appris une bonne. Pour faire les négociations, vu que les autres voulaient pas négocier,
Et on dit pas de problème, camarade. Maintenant, on envoie Kadyrov. Ah, c'est un honneur. Maintenant, tu négocies ou on me crève. Aïe, tu l'es, quoi. Alors, t'arrêtes de faire le con, tu négocies? Ou on va venir te chercher à la fourchette à bulot. Quand on regarde tous les reportages, les gens ils sont plus détendus. Hein. Tu vois, les autres ils sont propres sur eux, carrés. Ouais, c'est trop mignon. C'est pas celui-là, merci. Voilà. Enfin, ils sont libérés, quoi. Putain. Sans déconner, on est 70 ans plus tard et on est obligé de se supporter des néo-nazis. Non, mais sans déconner. Quoi. Bon, les enfants, préparez-vous. On est en effondrement économique de notre côté. Et ils nous ramènent les réfugiés, soi-disant gentils ukrainiens. Préparez-vous, parce que c'est les malmentaux qui nous ramènent. Bon, du coup. Allez, bon courage.